Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade. Étant arrivés près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, quand la foule vit que Jésus n'était pas là ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que devons-nous faire, Seigneur, pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire, Seigneur, pour manger et être rassasiés de ton corps et de ton sang? Que devons-nous faire? Une question pratique pour nous aujourd'hui. Ceux qui veulent être à l'école du Christ doivent se poser cette question tous les jours. Et Jésus nous donnera la même réponse qu'il a donnée aux disciples. Croyez à l'envoyé de Dieu. Croire en celui en qui Dieu a tout remis. Celui en qui Dieu a tout récapitulé, les choses du ciel et les choses de la terre. Alors, une grande foule cherche Jésus. Chercher Jésus, c'est donc le verbe qui est au cœur de l'évangile de ce jour. Chercher Jésus. Est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que tu cherches Jésus quotidiennement? La foule cherche Jésus. Elle a vu multiplier des pains. Elle le poursuit avec ardeur. Elle traverse les eaux pour le retrouver. Mais pourquoi cette quête? Pourquoi rechercher Jésus? Est-ce par la foi ou par la faim ou par les miracles que Jésus accomplit? Et Jésus, avec une tendresse exigeante, dévoile le cœur humain, notre cœur qui cherche le miracle. Et Jésus dit à ses disciples, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. » Et ce peuple a reçu le miracle, mais n'a pas encore accueilli la révélation. Il a comblé son ventre. La semaine dernière, nous avons médité l'évangile de la multiplication des pains. Alors, notre Seigneur a comblé leur ventre, mais pas encore son cœur. Et ce peuple n'a pas encore reçu pleinement notre Seigneur Jésus-Christ. Il court après le don, mais ignore encore le donateur, celui qui dispense tout don. Il manque encore une vertu essentielle, la vertu de la gratitude. Dire merci pour ce que le donateur, Dieu, nous donne au quotidien.
Et Jésus les oriente en disant, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est un très beau message, une réponse divine, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors, il leur donne une réponse à sa hauteur. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et notre Seigneur nous le dit à nous aujourd'hui, travaillez pour la nourriture qui ne se perd pas, pour la nourriture qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, cette parole traverse les siècles et nous rejoint aujourd'hui. Elle nous interpelle dans nos propres quêtes. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Pourquoi prions-nous? Est-ce pour ses dons, ses secours, ses bénédictions? Ou est-ce que nous le cherchons pour sa présence, pour son amour, pour sa vie donnée? Nous sommes en plein temps de Pâques où nous célébrons ces mystères de la mort et de la résurrection. Cherchons-nous Jésus parce qu'il est notre Dieu, ou le cherchons-nous parce que nous avons envie qu'il réalise un miracle, quelque chose d'ostentatoire? Alors, la vraie nourriture, dit Jésus, ce n'est pas une chose. La vraie nourriture, c'est Jésus lui-même. La vraie nourriture, c'est Jésus ressuscité. La vraie nourriture, c'est l'Eucharistie. C'est la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, non comme un simple sentiment ou un assentiment intellectuel, mais comme un acte d'amour, une adhésion totale, une confiance qui engage tout l'être, tout notre être. Alors, nous avons donc pour devoir aujourd'hui de garder deux verbes importants. Premièrement, chercher Jésus. Et deuxièmement, croire en Christ, l'envoyé de Dieu. Alors, regardons alors le témoignage lumineux d'Étienne dans la première lecture que nous avons écoutée. Lui aussi fait des signes, mais ce ne sont pas les signes qui retiennent l'attention, c'est la puissance de l'esprit, la sagesse, la paix rayonnante de son visage. Étienne est nourri d'une autre nourriture, celle de la parole vivante, celle de la présence du Christ. Et même au milieu des persécutions, même au milieu de son martyre, il demeure ferme. Il continue à croire. Il croit au Fils de l'homme, celui en qui Dieu a tout remis, celui en qui Dieu a tout récapitulé. Et pourquoi croit-il malgré les persécutions? Parce qu'il est nourri de l'espérance. Alors, nous aussi, nous pouvons être nourris de l'espérance chrétienne qui ne déçoit pas. Voilà le fruit de cette nourriture impérissable, une vie fondée sur la foi, soutenue par la gratitude, orientée vers l'éternité, vers la vie éternelle. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté est un chant, le chant de cette âme assoiffée de Dieu. Le psaume est pour nous aujourd'hui cette prière que nous devons adresser à Dieu. J'ai exposé mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes commandements, Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alors le bonheur nous attend. Nous sommes bien heureux, nous qui suivons la loi du Seigneur. Alors cette loi n'est pas une contrainte, mais un chemin de liberté. C'est une parole qui éclaire, une volonté qui guérit, un aliment qui nourrit nos nuits, nos ténèbres, nos difficultés, une force qui nous relève, une croix que nous pouvons porter avec celui qui a porté sa croix et nos croix, le Christ. Et nous, bien sûr, bien-aimés de Dieu, de quoi nourrissons-nous nos vies? Des succès passagers, des sécurités humaines, du confort qui rassure mais ne sauve pas? Ou bien nous laissons-nous transformer par la parole
par l'Eucharistie, par la foi agissante, par la charité vécue, que chacun de nous trouve des réponses à ces questions. Alors la vraie nourriture, celle qui ne se perd pas, c'est la vie même de Dieu donnée dans le Christ. Et cette nourriture, elle nous ouvre à l'espérance chrétienne, cette espérance qui ne déçoit pas. Elle nous arrache au désespoir et nous oriente vers la promesse. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour plus que ce monde, c'est-à-dire pour la vie éternelle, pour la communion, pour la gloire, avec tous les saints, avec notre mère, la Vierge Marie. Alors, au cœur de nos faim, au cœur de nos souffrances, Jésus vient. Il ne vient pas seulement pour nous rassasier, pour nous restaurer, il vient nous transformer, c'est notre espérance. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Oui, heureux sommes-nous si nous cherchons le Christ, non pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est pour nous, notre compagnon quotidien. Au quotidien, Jésus est là. Il est réellement présent dans l'Eucharistie. Notre Seigneur se fait notre compagnon. Au quotidien, il est là, il se donne. Alors que notre foi soit active, incarnée dans la prière, dans la gratitude, reconnaître les dons que Dieu nous donne, les grâces qu'il nous verse dans le service, dans la lumière de l'Esprit. Et alors, même au cœur de nos épreuves, nous brillerons du visage de notre Seigneur ressuscité. Alors, bien-aimés de Dieu, cherchons Jésus, mais cherchons-le pour la vie qu'il nous donne, non pour un miracle de l'instant, mais pour l'espérance d'un monde nouveau où Dieu sera tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.